Hello les filles, hello les garçons, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo qui sera une vidéo de découverte de mes achats gold. Puisque oui, cette année, j'ai pu profiter des offres gold du mois d'octobre et donc j'ai bénéficié de moins 25% sur tout le site Sephora et y compris les marques Point Rouge, ce qui n'est pas le cas quand vous n'êtes pas cliente gold chez Sephora. Bon, je vous rappelle, pour être cliente gold, il faut atteindre un certain montant dépensé dans l'année. J'avais eu aussi un mail un petit peu avant les offres gold qui me disait que si je faisais un achat, j'obtenais directement mon statut membre, mon statut gold, ce que j'ai fait et a priori ça a bien fonctionné. Par contre, je pense pas que j'avais atteint le plafond nécessaire pour être gold. Quoi qu'il en soit, j'ai fait une petite commande, j'avais mis pas mal de produits dans ma wishlist et j'ai profité de ces offres pour les acquérir, puisque maintenant il y a quasiment que des points rouges chez Sephora. Donc je vous montre ce que j'ai pris. Je vous montre également ce que j'ai reçu en cadeau. Alors, soyez prêts, c'est vraiment... Alors, j'ai pas envie de dire ridicule, minable, c'est toujours un cadeau, ça fait plaisir. Mais alors, franchement, je pense que c'est pas du tout cohérent par rapport, on va dire, au fait que vous soyez cliente gold, puisque c'est vraiment un gros montant qu'il faut atteindre pour être cliente gold. Donc, je pense qu'ils auraient pu faire mieux. Je sais pas si en boutique c'était mieux, en tout cas, j'ose l'espérer, parce que là... moi j'ai regardé vite fait ce qu'il y avait dans le sac, c'est pas dingue hein. Donc il y avait un produit que je voulais depuis très longtemps. On va commencer par ça. C'est la base pour les paupières de la marque Pat McGrath. C'est la base Intensifies. Donc c'est une base qui va vraiment avoir un effet. Donc déjà je vous montre le produit, c'est un produit qui coûte relativement cher. Je pense qu'il y en avait pour une trentaine d'euros. Je vous mettrai le tarif à l'écran si ça vous intéresse, mais sachez que avec les moins 25%, c'était toujours plus intéressant. Je me demande si j'ai pas cassé le truc. Ça commence très bien. Ah oui, faut faire attention, c'est assez fragile. Donc c'est un produit, il vous suffit de pousser sur le petit bouton poussoir du bout. Ça devrait sortir si j'ai pas tout cassé. C'est fragile quand même, je trouve que pour le prix... Alors attendez, je reviens dans 3 jours. Bon, j'arrive pas à faire sortir le produit. Cette vidéo commence très mal. Ça a l'air de venir. Voici le produit qui sort. C'est un petit triangle comme ça. Voilà, ça glisse, c'est une base assez siliconée. Et a priori, ça intensifie vraiment les fards à paupières. À voir ce que ça donne. J'en ai entendu que du bien, donc ça faisait un moment que je voulais craquer. Je suis pas une grande adepte des bases, mais celle-ci pourrait me convenir. Voilà, on a réussi à l'ouvrir. Deuxième produit que j'ai pris et que je connais aussi, c'est les crayons à lèvres de la marque Fenty. C'est les Traced Out Lip Liner. J'en ai déjà un en teinte Riri que j'ai beaucoup aimé. Et donc je voulais prendre deux autres teintes. Malheureusement, la teinte Peanut Butter, qui est un petit marron très nude, n'était plus en stock, il est épuisé. Donc j'ai pu prendre qu'une seule des deux teintes que j'avais mis dans mon panier. C'est la numéro 2, c'est la Tugs Blush 2, qui est vraiment le rose, parce que la Riri est quand même assez foncée. Le bois de rose parfait, qui ira avec beaucoup de rouge à lèvres, nude. Mais ce que j'aime dans ces produits, c'est qu'ils sont quand même très crémeux, relativement soutenus, que la teinte tient toute la journée. J'ai jamais vu des crayons à lèvres tenir aussi bien. Malheureusement, il se taille, c'est pas un produit qui se twist. Bah écoutez, pour moi, ça fonctionne hyper bien. Je suis très contente d'avoir enfin une deuxième teinte et j'aimerais beaucoup avoir la marronnée Peanut Butter, parce qu'il y en a une autre mais elle me paraît trop foncée. Donc j'attendrai une autre offre pour prendre la troisième teinte. Ensuite, j'ai pris une nouvelle teinte du produit Haus Lab, qui est le concealer, le Triclone Skin Tech Concealer, qui est le correcteur qu'elle a sorti. J'avais déjà en teinte 06, qui est très bien, mais vraiment un peu trop clair pour moi. Je sais pas pourquoi j'avais pris la 06, parce qu'elle avait un côté rosé. Donc j'ai repris la teinte 11 Light Neutral, qui est comme ceci. J'aime beaucoup ce produit. Il est très crémeux, il camoufle bien les cernes, il hydrate, il marque absolument pas les rides et les ridules. Malgré au début, quand vous l'appliquez, vous vous dites tiens, c'est quand même relativement épais. Et en fait, non, ça se fond en crème. Donc là, la teinte est très bien pour moi. C'est un produit de la marque Haus Labs, et à moins 25%, c'est quand même beaucoup plus intéressant. Vous voyez, ça se fond sous le doigt et ça va pénétrer la peau assez facilement. C'est très naturel, donc j'aime énormément cette texture. Il y a dedans, je crois, de l'arnica fermenté, donc je vous les recommande vivement. C'est assez rare que j'achète deux teintes du même anti-cerne. Niveau teint, j'ai voulu tester aussi la nouveauté de chez Sephora, qui est le fond de teint fluide de teint effet flouté lumineux Reveal the Real.
Donc on est un petit peu dans le même esprit, alors ça me fait penser à la nouveauté teint Huda Beauty, le Easy Blur, hein. Déjà même au niveau du packaging, on est sur quelque chose d'assez similaire. J'ai bénéficié également des moins 25% sur les produits de la marque Sephora, et c'est la teinte Light, j'ai pris la 160p. Ce produit est à agiter avant emploi, c'est une texture assez fluide, je ne l'ai pas encore testé. Il lisse et floute instantanément la texture de la peau, couvrance légère pour un fini effet flouté lumineux. C'est tout ce qu'on aime en ce moment, les finis comme ça, léger lumineux. Je vous montre juste l'applicateur et ce que donne la teinte 160, ouais, qui m'a l'air pas mal. Je n'ai pas encore testé, ça va être parfait. C'est assez fluide, assez crémeux, j'ai l'impression assez hydratant. Donc voilà, pour le produit de la marque Sephora. Ensuite, j'ai pris un petit produit qui était déjà soldé, même si vous n'étiez pas Sephora Gold. C'est les blushs, les Soft Pinch de Liquid Blush de la marque Rare Beauty. J'en avais pas, il y avait ce petit format mini en teint Hope qui était déjà à moins 25%. Et je me suis dit, c'est peut-être, ça faisait une dizaine d'euros, le moment de le tester. Parce que normalement ils sont vendus beaucoup plus grands. Là j'ai 3,2 ml, mais avec tout ce que j'ai, je pense que ce sera largement suffisant. On est sur les mêmes packaging que les rouges à lèvres. Et je vais vous montrer ici la teinte. C'est très liquide, c'est joli. Un rose, j'aime beaucoup. Limite sur le pêche, un peu pétale. Rose pétale, ouais. Ils sont lumineux aussi ces blushs là. J'aime beaucoup les blushs liquides, donc j'ai très hâte de le tester. Ensuite, j'ai pris un rouge à lèvres de la marque Paco Rabanne. Ils sont pas donnés non plus, hein. C'est plus de 30 € le rouge à lèvres, donc j'ai vraiment attendu d'avoir ce bon de 25%, ce code de moins 25% pour en prendre un. Et j'ai pris un produit mat. Ils ont deux gammes chez Paco Rabanne. Paco Rabanne, mais c'est Rabanne Beauty pour les produits make-up, c'est Rabanne tout court même. Et donc ils ont une gamme de produits mat qui sont les Famous Lip Color, mais vous avez aussi les glossy. Donc moi j'ai pris un produit mat, ils sont hautement pigmentés avec des couleurs vibrantes, confort absolu. J'ai eu des petits échantillons d'ailleurs, j'ai pu tester, j'ai bien aimé. Donc voici comment se présente le packaging. Déjà c'est très joli, si vous aimez les beaux produits. Au niveau de la teinte, alors j'ai hésité, il y a Idéfix. J'en ai mis un petit peu d'Idéfix qui est très joli, qui est plutôt nude. Là j'ai pris un sous-ton un petit peu plus rosé qui s'appelle J'ai un crush. C'est la teinte 350. Donc leur produit se présente comme ça, leur écrin. Alors vous ne le verrez pas, mais il y avait le R. Ouais, j'ai pris quand même une teinte assez corail finalement. Je sais pas si vous verrez, c'est assez corail, assez vibrant, ça sera plutôt une teinte d'été, je pense, qui est très jolie. J'ai hâte de la tester, je pense que ça donne un bonne mine immédiat. Et c'est vrai que c'est crémeux, c'est mat mais ça n'assèche pas du tout, ça va être longue tenue, donc j'aime beaucoup ce type de produit. Et bah je suis contente d'avoir cette couleur. Allez, pour terminer, alors si j'ai quand même eu 3 échantillons avant de vous montrer. Donc effectivement, j'ai eu l'échantillon du fond de teint, du fluide de teint Sephora, Reveal the Real, avec les teintes 130, 180, 230, 290. Bon, bah en même temps, moi comme j'ai pris la 160, ça me permettra de comparer avec d'autres teintes. Donc ça, voilà. Sephora m'a fait cadeau. Une gamme shampoing et après shampoing Bumble and Bumble, la Moisturizing Shampoo et le conditionneur 3 en 1. Produits sans sulfate, en général ils sont bien. Et en petit échantillon, j'ai eu le Gautier Divine. Dans ma commande, j'ai rajouté 2 autres produits de la marque Nude Sticks. C'est une marque que j'aime énormément. J'aime beaucoup leur texture crème, leurs produits, les couleurs, j'aime tout. Et donc ils ont sorti très récemment des nouveaux blushs, formule un peu crème comme ça, chez Nude Sticks, avec un packaging aimanté. Donc vous pouvez, là j'en ai pris qu'un dans la teinte Sugar Melon, c'est ça, Melon Sugar, qui est une teinte assez corail également. Et je sais pas si vous allez vous rendre compte, c'est aimanté comme ça. Vous avez un côté avec le miroir et vous avez un côté avec votre produit. Alors en termes de grammage, c'est pas énorme, j'ai l'impression. Ça fait 2,5 grammes. Vu le packaging, c'est vrai que la contenance n'est pas énorme. Mais enfin, il vous en faut peu. Donc c'est une texture entre crème et poudre. C'est très joli. C'est un fini velouté mat. Je vais le mettre ici. Donc vous allez pouvoir le travailler. Ça a vraiment ce velouté poudre. Alors que c'est un petit peu crémeux quand vous mettez le doigt. Et puis vous allez pouvoir les intensifier. Leurs produits sont très fins, très jolis, des couleurs j'adore. Donc un petit blush comme ça. Il y a aussi le bronzer, l'highlighter, pardon. Vous pouvez même acheter un trio de 3. Vous avez bronzer, highlighter et un blush. Voilà, je voulais commencer par une teinte pour voir un petit peu ce que ça donne. C'est-à-dire que si vous en avez plusieurs, vous pouvez les empiler tous ensemble, ça doit s'aimanter je suppose. Voilà, donc ça c'est la nouveauté, comment ils les ont appelés? Les Nude Sticks Stacks All Over Color Blush Balm. Donc Baume Blush
Très joli produit. Et alors, il y avait également sur le site de Sephora, à un moment donné, il passait en rupture, alors là c'est pas possible. C'était une édition limitée, un kit, un duo, avec on va dire bronzer et blush. Alors c'est en collaboration avec une certaine personne, je suppose, qui s'appelle Glamzia. Je vous avoue que je la connais absolument pas. En tout cas, cette marque Nude Sticks a été créée par deux sœurs, j'en reconnais une ici. Et donc là, on a un duo blush kit qui est le Dirty 30 avec Glamzilla. Et bah, déjà, ce ne sont pas des formats voyage, hein, c'est deux vrais formats. J'aime beaucoup aussi leur blush avec le petit cœur brillant qu'ils ont sorti. Et donc on a ici deux produits Nude Sticks comme ceci, dans les mêmes formats que le dernier blush que j'ai reçu. J'ai le blush Dirty 30. Oui, j'ai beaucoup de blush, dis donc, dans cette sélection, mais c'est vraiment les produits que je préfère. Et en plus, c'est des crémeux, des sticks très très pigmentés. Vous le voyez ici, ça fond sous le doigt. En termes de contenance, est-ce qu'ils ont marqué ce qu'on avait? Deux nudies matte all over. Je pense que ça fait 7 grammes. Il y en a un qui fait 7 grammes et celui-ci il fait 8 grammes. Donc c'est quand même beaucoup plus que les petits ronds. Hein. Donc moi c'est vrai que les produits blush comme ça, ils me durent, je les ai depuis des années. C'est crémeux, ça s'estompe hyper bien, c'est naturel. Bon, j'ai pris beaucoup de teintes corail, mais en même temps, je suis très contente. Et vous voyez, ils sont estampillés. Il y a la petite signature de la, je suppose, de l'influenceuse. Et enfin, le deuxième stick que je trouvais pas mal, parce que c'est un bronzer plutôt, et qui est en double teinte. Alors ça m'a un petit peu interpellée. Vous allez voir, il y a une teinte plus chaude et une teinte plus froide. Alors, soit vous appliquez les deux en simultané, et puis vous venez estomper avec un pinceau ou un beauty blender, soit vous pouvez aussi le travailler avec les angles, ici, et profiter des deux teintes différentes. Mais je pense que le plus simple, ça va être de l'appliquer et de mélanger les deux ensemble. Mais voilà, alors si on mélange les deux ensemble, ça donne un blush ici un petit peu plus chaud ou un bronzer léger. À voir, mais j'ai très hâte de tester cette collection qui vient vraiment dans le boîtier métallique. Ce sont vraiment parmi mes blushs et mes produits préférés, Nude Sticks. Et donc là, j'ai deux produits teints de la marque à tester, je suis ravie. Je vous montre ce que j'ai reçu dans le petit pochon Sephora Gold, hein. Ça va être très rapide. Ne vous attendez pas à grand chose. Un masque visage, oui. Un masque visage désaltérant à l'aloe vera. Pourquoi pas? L'aloe vera vitamine E. Et alors ensuite j'ai que 3 petits produits. Le deuxième c'est un top coat Sephora. Bon, autant vous dire qu'avec tous les top coats que j'ai, je suis pas hyper emballée. Bon, c'est un full size Sephora 10 ml. Et ensuite, voilà, les deux petits produits sympas que j'ai reçus sont là, c'est tout. Donc franchement ça vaut pas le coup d'être gold pour les cadeaux gold, hein, soyons clairs. C'est un avantage d'avoir les moins 25%, les cadeaux, c'est franchement, pour moi, c'est ridicule. Hein. J'ai pas osé le dire en début de vidéo, mais je vous le dis. J'ai une crème corps de la marque Augustinus Bader, donc je vais la tester avec grand plaisir, puisque c'est un produit qui coûte extrêmement cher. J'ai 10 ml. La crème pour le corps avec TFC 8, donc ça doit avoir cet effet raffermissant. Et enfin, le deuxième produit que j'ai reçu en 10 ml aussi, c'est un écran solaire de la marque Supergoop. Alors je suis contente parce que j'ai jamais testé la marque et que j'avais envie de tester justement leur protection solaire. On a 10 ml du Glow Screen, qui va être une base écran solaire hydratante et lumineuse. Je vais pouvoir la tester, je suis très contente. Mais c'est tout, j'ai terminé les cadeaux de chez Sephora pour ces journées gold. Et puis après on a le pochon quoi. Dites-moi vous ce que vous avez reçu en cadeau. J'espère que pour vous, vous avez été beaucoup plus gâtés que moi. En tout cas, ça serait sympa de la part de Sephora ou des boutiques d'offrir un petit peu plus de cadeaux. Hein. Même au niveau des échantillons, ils pourraient en glisser en plus dans le pochon, des parfums. Voilà, ils ont plein de choses à nous faire découvrir. En tout cas, j'étais ravie de ma petite sélection, j'étais ravie d'avoir pu obtenir ces produits. Dites-moi vous ce que vous avez chopé pendant vos journées gold. Et puis si vous n'êtes pas gold, vous avez quand même eu l'occasion de bénéficier d'un code promo sur le reste du site or.rouge. Voilà les filles et garçons, n'hésitez surtout pas à liker cette vidéo. Et puis si je suis gold à l'avenir, je ne l'ai pas fait cette année, mais j'essaierai de vous faire une vidéo recommandation ou wishlist pour vous donner des idées avant de faire votre commande gold. Mais en tout cas, je vous ai partagé mes petites trouvailles. Voilà, je vous embrasse, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao!